Bienvenue à Ciel TV. Nous sommes heureux, comme tous les dimanches, de vous accueillir sur notre plateforme pour partager la parole de Dieu. Comme vous le savez, c'est important pour un chrétien d'être nourri par la parole de Dieu, de laisser sa vie tourner autour de la parole de Dieu, parce que c'est elle qui nous porte dans tout ce que nous faisons. Et donc, je salue toutes les personnes qui nous suivent tous les dimanches, tous les amis de Ciel et particulièrement tous les membres aussi de la famille Ciel. Donc, comme vous voyez, nous sommes donc dans un parc en pleine nature. Nous avons voulu symboliser le déconfinement justement par cette liberté en réalité à laquelle nous sommes appelés et que nous pouvons exprimer dans ce parc en pleine nature autour des oiseaux et des sons d'oiseaux. Alors, je vous laisse déjà en entrée de jeu nous rappeler que nous sommes des ouvriers avec Dieu. C'est important que nous réalisons ça. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et en tant qu'ouvriers, le service que nous donnons à Dieu doit être performant, doit être un service de qualité. C'est pour cela que nous devons être formés. Et ce qui nous forme, c'est la parole de Dieu. J'ai beaucoup aimé ce verset que j'ai lu cette semaine, que j'ai pris dans l'épître de 2 Timothée 2, le verset 15. Il est écrit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé. » C'est important de comprendre cela. Nous ne pouvons pas donner à Dieu un service au rabais. Nous devons donner à Dieu le maximum de nous-mêmes. Et lorsque nous le servons, nous devons le servir sans culpabilité, sans un sentiment que nous n'avons pas tout donné pour lui. Et bien aimé, c'est vraiment l'exhortation que j'aimerais nous faire en entrée de jeu ce matin. Je profite de cette occasion pour ceux qui n'ont pas été là dimanche 10 mai, dimanche dernier, à nous rappeler le thème que nous avons traité le dimanche 10 mai. C'était le croyant face à la souffrance et à la persécution. Nous avons lu un merveilleux texte dans l'épître de 2 Timothée, le chapitre 3, les versets 10 à 12. Alors, nous avons tiré quelques informations importantes. Particulièrement, nous avons vu que, au travers de ces textes, dans notre cheminement face à la souffrance et aux persécutions, nous avons vu que Dieu nous en délivre toujours. Face à la souffrance et aux persécutions, Dieu nous en délivre toujours. C'est important d'avoir le bon positionnement, c'est important d'avoir la bonne posture pour être sûr que Dieu t'en délivre toujours. Et nous avons vu quelques points qui permettaient aux enfants de Dieu de tenir face à la souffrance et à la persécution. Donc la première chose que nous avons vue, c'était ce que Dieu dit dans sa parole. Ça veut dire que ce qui nous permet de tenir face à la souffrance, à la persécution, c'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas ce que les circonstances te disent, mais c'est ce que Dieu dit dans sa parole. On a lu le passage de 2 Corinthiens 4, les versets 16 à 17. Le deuxième point que l'on a vu, c'est où fixes-tu tes regards? Bien-aimé, ce que tu vois, ce qui capte ton regard est important pour te permettre de résister face à la souffrance et à la persécution. Et on a lu ce merveilleux texte au sujet de l'histoire de Moïse, qui est dans Hébreux 11, les versets 24 à 26. On a aussi vu que la prière nous permet de tenir face à la souffrance et à la persécution. On a lu le passage de Actes, le chapitre 7, les versets 59 à 60. Et on a terminé par ce point-là qui nous permet de tenir face à la souffrance et à la persécution. C'était le courage et la foi en Dieu. C'est deux choses qui vont ensemble. Quelquefois, notre foi n'est pas très courageuse. Nous n'associons pas le courage à notre foi et ça fait que nous ne sommes pas performants dans nos résolutions. Nous ne sommes pas performants face à la souffrance et à la persécution. Et là, nous avons lu l'histoire de David. Vous connaissez cette belle histoire de David à Tsiglag et qui est dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 30, les versets 3 à 6. Donc, c'est un texte c'était une prédication que je vous conseille de revoir. Vous pouvez la voir sur notre chaîne YouTube et vous pouvez aussi la voir sur notre application Ministère Ciel. Ceux qui n'ont pas, vous pouvez la télécharger simplement. Aujourd'hui, comme je disais au début de ma prédication, nous sommes en pleine nature et je voulais nous partager une méditation sur le déconfinement. Quelles sont tes résolutions?
le déconfinement, quelles sont tes résolutions? Nous sommes tous d'accord aujourd'hui, pratiquement la planète entière est d'accord que personne ne va tourner après le déconfinement comme avant le déconfinement. Ça veut simplement dire que nous avons appris des choses. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le monde tout entier s'arrête. Que le monde s'arrête. Le monde s'est arrêté autour d'une histoire compliquée, autour d'une maladie, autour d'un virus qui a fait peur et il a arrêté le monde. On a tiré des leçons, les sociétés, les économistes, le monde entier tire des leçons, mais nous, plus que le monde, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à tirer de plus grandes leçons que le monde, parce que Dieu, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, nous a apporté un message, nous a dit quelque chose. C'est pour ça que je voulais discuter, de partager ce thème, déconfinement, quelles sont tes résolutions? Voyez-vous, dans l'épître de 1 Timothée, le chapitre 4 au verset 10, la Bible nous dit ceci: « Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. » Il y a deux mots importants dans ce texte. Nous travaillons et nous combattons. C'est ça qui doit caractériser l'attitude du chrétien. Je vous disais quelque temps que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et ce qui nous caractérise, c'est le fait que nous travaillons et nous combattons. Pourquoi? Parce que nous avons une espérance. Et cette espérance, nous l'avons placée en notre Dieu. Et je voulais introduire donc par ce passage. Mais mon texte de base aujourd'hui, je le prends dans le livre de Genèse, le chapitre 2, les versets 4 à 5, et que j'aimerais nous lire maintenant. Genèse chapitre 2, les versets 4 à 5. Il est écrit: « Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » Lorsqu'on voit ce texte, en fait, c'est le deuxième texte qui nous parle de l'histoire de la création. Dans Genèse 1, il nous est relaté une certaine histoire de la création, et dans Genèse 2, une autre histoire de la création commence. En réalité, les deux histoires se complètent, et j'ai voulu commencer par cette deuxième histoire parce que c'est elle qui nous interpelle. Alors, nous voyons un texte, quelque chose qui est important ici. On nous dit qu'aucun arbuste des champs n'était encore sur la surface de la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour la cultiver. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est cette action de Dieu. Ça veut dire que Dieu, à un moment donné, on voit qu'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'arbuste, il n'y a pas de végétation sur la terre. Et cette situation est liée avec le fait qu'il n'y a pas d'homme, en fait, pour gérer cette nature-là, pour gérer cela. Il n'y a pas d'homme pour le faire. Et donc, c'est important de voir ça. Et nous allons travailler autour de la pluie que Dieu devait apporter qui devait être à l'origine de la nature et de la végétation. Et nous allons travailler sur le fait qu'il n'y avait pas d'homme. Et c'est pour cela que les choses étaient retardées. Lorsque la Bible dit qu'il n'y avait pas d'homme, cela veut simplement dire que dans le cœur de Dieu, l'homme a été conçu dans le cœur de Dieu. Et l'homme devait être celui qui devait gérer toute la création de Dieu. Ça, c'est ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et quand la Bible nous révèle qu'il n'y avait pas d'homme, cela ne veut pas dire que l'homme n'existait pas, cela veut dire simplement que l'homme n'existait pas physiquement. Il n'était pas encore là physiquement, mais il était déjà conçu dans le cœur de Dieu. Et donc, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu aimerait combiner donc les deux actions de la pluie, qui est une bénédiction. Dieu veut concilier les deux actions. La pluie ici, elle est vue comme une bénédiction. Et l'homme aussi est important dans ce contexte et de la création de Dieu, de la nature. Donc on voit que l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver. La pluie, l'homme et
les champs, les arbustes sont liés. La pluie, l'homme et la nature, les champs sont liés. Ça veut dire que Dieu sait faire les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme est important dans la création de Dieu. Dieu ne parle pas des animaux, Dieu ne parle pas d'autre chose, mais il dit, il n'y avait pas d'homme pour gérer ce qui devait sortir de la pluie que j'allais envoyer. C'est cela que le Seigneur veut nous dire. Donc, la présence de l'homme est importante sur la terre. Le rôle de l'homme, et ça c'est le premier point que j'aimerais que l'on voit, le rôle de l'homme est capital pour la mise en valeur de la création. Le rôle de l'homme est capital pour la mise en valeur de la création. Dieu lie les trois choses, la nature, la pluie qui est une bénédiction et l'homme. Ces trois choses-là sont liées. Cela veut dire que mon frère, ma sœur, tu es important. Tu n'es pas simplement un animal, comme les philosophes le disent souvent, que l'homme est un animal. Non, l'homme n'est pas un animal. L'homme est un partenaire de Dieu pour gérer la création. Et donc, il n'y a pas d'homme. Et donc, la présence de l'homme et l'action de Dieu par rapport à l'envoi de la pluie, il y a un lien. Et c'est important de le comprendre. La pluie, il est inutile de nous l'apprendre, c'est en réalité une bénédiction. Parce qu'elle vient et elle apporte des choses avec elle. Donc, je disais que l'action de la pluie, combinée avec l'œuvre de l'homme, avec l'action de l'homme, va nous révéler les faces de Dieu. L'action de la pluie, combinée avec les actions de l'homme, vont nous révéler les faces de Dieu. Voyez-vous, cette problématique nous amène à revoir finalement la définition de la bénédiction. Pour nous, on a tendance à croire que la bénédiction, c'est un paquet, c'est quelque chose que Dieu nous donne, on a simplement besoin de l'ouvrir pour en profiter. Non, ce n'est pas cela la bénédiction dans le cœur de Dieu. La pluie était envoyée, la nature est sortie de cette pluie, la pluie qui est la bénédiction a créé quelque chose et l'homme avait la responsabilité de maintenir cette chose et de la mener au plus haut niveau de la révélation de Dieu. C'est cela que le Seigneur veut dire qu'il n'y avait pas d'homme pour la cultiver. C'est pour cela que j'aimerais te dire ce matin qu'il y a des pluies que Dieu n'enverra pas dans ta vie parce qu'il sait que tu n'es pas prêt ou simplement parce qu'il n'y a pas d'homme. Il y a des choses que Dieu ne fera pas dans un contexte d'église, dans un contexte d'une association, dans un contexte d'un pays, parce qu'il n'y a pas d'homme pour gérer ce que Dieu veut faire. Il n'y a pas d'homme. Il y a des pluies que tu n'auras pas parce que tu n'es pas prêt, parce que tu n'es pas un homme dans le sens de Dieu. Dieu avait équipé l'homme pour gérer la création. Dieu avait équipé l'homme pour gérer ce qui devait sortir de la bénédiction qu'il avait envoyée. La pluie était tombée, les arbustes sont arrivés, les champs ont poussé et l'homme avait la responsabilité, nous dit Genèse 2,15, de cultiver et de garder le jardin. La présence de l'homme sur la terre permet de montrer les faces de Dieu. Ça veut dire que la présence d'Adam et Ève dans le jardin permettait de montrer la grandeur et les faces de Dieu, de ce que Dieu était capable de faire. Donc, je veux te dire ce matin qu'il y a quelque chose que tu peux faire, mais Dieu, voyez-vous, c'est un bon gestionnaire. Il n'envoie pas sa bénédiction quand il sait qu'il n'y a pas d'homme pour la gérer. C'est pour ça que dans quelques textes de la Bible, on nous dit des fois que Dieu cherche un homme. Mais Seigneur, comment tu peux chercher un homme au milieu de tous ces chrétiens, au milieu de toutes ces belles personnes qui t'aiment? Mais pourquoi le texte dit Dieu cherche un homme? Dieu cherche l'homme qui va exécuter ce qu'il a envie de faire. Dieu cherche l'homme qui va exécuter ce qu'il a envie de faire. Et cela, ça passe par un cœur. Donc, bien aimé, le premier point que nous avons vu, le rôle de l'homme est capital pour la mise en valeur de la création. Il y a quelque chose que tu peux faire pour changer les choses dans ton église, dans ta maison, dans ton mariage,
dans ton lieu de travail. La pluie, lorsqu'elle tombe, voyez-vous, elle n'a pas de limite. La pluie n'a pas de limite. Elle tombe sur les méchants comme sur les bons. La pluie ne dit pas, non, elle touche tout le monde. C'est pour cela que si tu réponds à l'appel de Dieu, tu es capable d'utiliser cette bénédiction que Dieu envoie pour faire du bien autour de toi. C'est important, bien-aimé, de le comprendre. Toujours en revenant sur ce texte de Genèse 2, les versets 4 à 5, nous allons voir un deuxième point qui est aussi important, c'est que l'homme sur la terre est appelé à réveiller par ses actes et par ses prières la grâce divine afin qu'elle lui accorde ses bienfaits providentiels. L'homme, je reprends, sur la terre est appelé à réveiller par ses actes et par ses prières la grâce divine afin qu'elle lui apporte ses bienfaits providentiels. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous lisons le passage de Éphésiens 1, à partir du verset 3, il y a quelques idées. La Bible nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Ça veut dire que potentiellement, le chrétien est béni. Potentiellement, il y a des grâces sur le chrétien. Mais la Bible nous déclare que ces bénédictions sont spirituelles. Elles sont dans les lieux célestes. Et l'homme doit réveiller. L'homme doit, par son engagement, se positionner pour que ces choses soient réelles sur la terre. Bien-aimé, ce que je veux dire, c'est que tu peux, par ton travail et tes prières, amener à l'existence terrestre quelque chose qui existe dans le cœur de Dieu. Lorsque je dis quelque chose qui existe dans le cœur de Dieu, voyez-vous, lorsque Dieu te révèle quelque chose, cette chose-là ne quitte pas son cœur. Cette chose reste dans le cœur de Dieu et il la duplique dans ta vie pour que tu puisses l'amener au plus haut niveau pour qu'elle puisse être une bénédiction pour les hommes. C'est pour cela que je dis ceci, par ton travail et par tes prières, tu peux amener à l'existence terrestre quelque chose qui existe dans le cœur de Dieu. Parce que cette chose-là reste dans le cœur de Dieu, Dieu va veiller, Dieu va te parler, Dieu va t'amener à parfaire ce qu'il a mis dans ton cœur. C'est important que tu puisses le comprendre. C'est important. Ton rôle est important sur la terre. Tu n'es pas simplement venu sur la terre pour ne pas jouer un rôle. Dieu compte sur toi. Il nous rappelle ceci. Il n'a pas envoyé la pluie parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Il savait que la pluie, cette bénédiction, allait amener avec elle des choses, allait créer des choses, mais il fallait un homme pour être le gérant de tout cela. Le deuxième point que nous voyons, le deuxième petit point que nous voyons, c'est que par son travail dans le jardin, Adam et Ève ont révélé la beauté et la grandeur de Dieu. La façon dont ils ont pris soin du jardin, ils ont réveillé quelque chose. Ils ont réveillé quelque chose. Ce qui n'existait pas, parce que à cause de leurs soins, a eu un certain éclat, une certaine grandeur. Ils ont réveillé ça. Et toute la nature était en harmonie parce qu'il y avait un gestionnaire. Mon frère, ma soeur, je vais t'interpeller encore ce matin. Tu as un rôle à jouer. Tu n'es pas un simple homme avec sa petite Bible et qui marche tous les dimanches pour aller simplement à l'église en costume, mais cravate. Dieu compte sur nous. Après ce déconfinement, chacun de nous peut se repositionner différemment. Voyez-vous ce qui se passe dans l'histoire de Salomon? Qu'est-ce qu'on nous dit dans l'histoire de Salomon? C'était un roi. Il y avait des rois sur la terre à l'époque de Salomon. Mais quelque chose était particulier dans la vie de Salomon. On nous dit dans 1 Roi 4 au verset 34, « Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. » On nous dit, « Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. » Ça veut dire que Salomon, à son époque, il y avait plusieurs rois sur la terre. Il n'y avait pas que Salomon. Mais la Bible déclare que des gens quittaient des nations pour venir entendre Salomon, pour venir voir la grâce qui reposait dans la vie de Salomon, pour venir voir ce que la pluie avait fait dans la vie de Salomon,
pour venir voir ce que la bénédiction avait fait dans la vie de Salomon. Bien-aimé, n'oublie pas, pour que la pluie vienne, il faut un homme. Parce que lorsque la bénédiction vient, elle amène des choses avec elle. Lorsque la bénédiction vient, elle porte quelque chose. Elle enfante quelque chose. Et s'il n'y a personne pour gérer ce que la bénédiction enfante, Dieu n'enverra pas la pluie. Dieu n'enverra pas la bénédiction. Voici de bonnes résolutions avec lesquelles nous pouvons rentrer dans cette période de déconfinement. Tu peux repartir avec cette base en te disant, Dieu compte sur toi. Dieu ne compte pas sur ton voisin, mais il compte d'abord sur toi. Voici la parole que je voulais nous apporter ce dimanche. Vraiment que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Et que ce dimanche, ce soit vraiment un dimanche, comme vous voyez, très ensoleillé. Et que ce soleil puisse illuminer tous les aspects qui sont ténébreux dans votre cœur. Que la révélation de Dieu vous apporte la vie de Dieu et que nous soyons productifs. Parce que n'oublions pas, nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu n'a d'autres yeux que nos yeux, d'autres oreilles que nos oreilles, d'autres mains que nos mains, d'autres pieds que nos pieds. Et il compte sur nous. Et la bénédiction vient lorsque Dieu voit dans ton cœur un homme qui est prêt à mouiller le maillot pour lui, un homme qui est prêt à prendre ses responsabilités. Que le Seigneur nous bénisse et continuons la méditation de cette parole. J'espère que Dieu nous en dira encore plus que ce que j'ai pu vous partager ce matin. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.